Cela fait maintenant plus de 3 mois que David Hallyday se mue dans le silence. À l'occasion de sa tournée, il toutefois a accepté de se confier aux Parisiens dans une interview fleuve. Au programme, des souvenirs de famille, sa relation à la musique, la perte de ce père, et bien sûr le droit de regard sur l'album posthume de Johnny. Ce vendredi 16 mars, David Hallyday sort de scène quand il reçoit le Parisien. Il vient tout juste de donner le deuxième concert de sa tournée, dans la région bordelaise. Un grand moment, extrêmement chaleureux, au cours duquel il a repris 2 titres de son père, J'ai oublié de vivre et 100%, issu de l'album éponyme qu'il lui a composé, en 3 semaines. Sur cet album, mon but c'était de passer du temps avec lui et de faire un projet ensemble. C'est l'un des moments les plus forts de ma vie. À ses yeux, c'est un très beau passage dans le concert. Mais aussi très difficile pour lui. Pour ne pas craquer pendant la performance, David Hallyday avoue essayer de penser à quelque chose de drôle. Un conseil qui lui vient de son oncle Eddie Vartan. Mais durant ce concert, le chanteur de 51 ans a surtout dévoilé un titre inédit dédié à Johnny, Ma dernière lettre, dont les paroles d'Arnaud Santamaria sont remarquables. Il s'agit d'une « lettre imaginaire » dans laquelle mon père s'adresse à moi, tout le monde aurait pu l'écrire, explique-t-il. Le fait qu'elle reste encore privée entre le public et moi, c'est bien, privé, voilà sans doute une notion qui colle à la peau de David Hallyday. Lui, dont le manque de communication inquiétait ses parents alors qu'il n'avait que 6 ou 7 ans. Ma mère disait à mon père, notre fils ne parle pas, je ne sais pas ce qu'on va faire de lui. Je ne voulais jamais leur faire écouter ce que je faisais, il disait, mais il est trop secret. Et puis ils ont compris que c'était juste ma façon de m'exprimer, se souvient-il. À 51 ans, il n'a pas changé. Pour preuve, il avoue avoir commencé à composer pour Johnny avant son décès. J'avais 4-5 titres déjà, mais je ne voulais pas lui en parler. Ma sacrée discrétion, et il sourit, que ma mère me reproche encore, une collaboration père-fils avortée par le destin. Au lieu de cela, David se bat désormais pour obtenir un droit de regard sur l'album posthume de son Johnny auquel il n'a pas participé. C'est mon père, je trouve ça normal. D'autant que je suis musicien. Il m'a toujours fait écouter ses albums avant qu'ils sortent, au moins en partie. Pour ce grand public, la musique a toujours été mon moyen d'expression, alors quand on lui demande pourquoi il ne s'est pas exprimé depuis la mort de Johnny, sa réponse est sans appel, je ne vois pas ce que je pourrais dire. Et puis mes sentiments, les choses importantes, je les fais passer dans ce que je sais faire de mieux, dans des chansons, une sorte d'exutoire qui, elle, aide à transformer la tristesse en quelque chose de très fort. Cela participe de notre transformation génétique, quand on perd un proche, et quand la perte de son père, qui lui, manque terriblement, devient trop douloureuse, David admet penser à lui. Cela me donne de la, conclut-il. Crédit photo, Giancarlo Borattini, Bestimel.